Alors je vous rassure, même si l'idée d'une bonne randonnée dans cette belle région de Porto au Portugal nous attire, on est quand même en présence de la DS numéro 4, la dernière du constructeur automobile, qui plus est dans sa version la plus économique, du moins au niveau de sa motorisation, puisqu'on est en présence de la version hybride simple de 145 chevaux. Et donc on va donc bel et bien prendre la route et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Ce moteur hybride de 145 chevaux, il associe donc un 3 cylindres en ligne avec un moteur électrique de 28 chevaux qui est situé directement dans la boîte automatique à 6 rapports. C'est un moteur qui est bien connu au sein du groupe Stellantis, qui équipe de nombreux modèles depuis 2023. Simplement, auparavant, c'était un moteur de 136 chevaux. Alors, comment il est passé avec ce surplus de puissance? C'est tout simplement les nouvelles normes de calcul des puissances moteurs qui fait qu'il a gagné un petit peu quelques chevaux. Mais donc, c'est uniquement sur le papier. L'autre nouveauté de cette motorisation, et celle-là fait pas plaisir, c'est l'arrivée d'un léger malus avec le barème de mars 2025 sur cette DS numéro 4. En ce qui concerne les performances de cette motorisation, le 0 à 100 il est réalisé en 9,4 secondes, le 1000 m en départ arrêté en plus de 30 secondes et la vitesse maximale a été mesurée à 203 km/h. Vous n'avez pas un foudre de guerre non plus donc entre les mains, d'autant plus qu'à la reprise c'est assez compliqué pour cette DS numéro 4 et cette motorisation hybride simple, notamment sur voie rapide. Quand vous êtes déjà à 110 km/h sur l'autoroute et que vous commencez à mettre un petit peu plus de gaz sur la pédale d'accélérateur, eh bien la boîte va automatiquement faire tomber deux rapports, donc elle va passer de la 6 à la 4. Le bruit du moteur lui va clairement se faire entendre, il va y avoir 2 bonnes secondes de latence avant que vraiment la voiture ne réaccélère et revienne en 6e vitesse. C'est un petit peu effrayant quand même mine de rien sur voie rapide et ça permet pas d'avoir des dépassements qui sont vraiment francs et faits en confiance. En revanche, la plateforme MP2 que partage cette DS numéro 4 avec la Peugeot 308 et l'Opel RS3, elle fonctionne particulièrement bien. Elle a d'ailleurs été retravaillée spécialement pour notre modèle du jour. On a une direction qui est précise, une voiture qui suit bien les attentions du conducteur et pour le coup, elle est vraiment agréable en virage, cette numéro 4. C'est vraiment un bon point pour le véhicule. L'autre spécificité de ce nouveau moteur hybride simple, c'est la possibilité de rouler en 100% électrique en ville sur 50% de son trajet urbain. Et même dans ces phases-là, le moteur se fait encore une fois un petit peu entendre. On a une espèce de sifflement un petit peu strident. Ça donne pas vraiment envie de rouler les vitres ouvertes. Pour paramétrer tout ça, vous avez le droit à 3 modes de conduite. Un mode éco, un mode normal et un mode sport. Rien de révolutionnaire là-dessus, mais ça fait toujours plaisir. Je vous avoue que même en mode sport, comme je parlais tout à l'heure de foudre de guerre, il ne faudra pas s'attendre à des miracles non plus, même si c'est dans ce mode que vous disposez de toute la puissance de cette numéro 4. Au global, donc, on a une conduite qui est quand même vraiment axée sur le confort, à commencer par les suspensions, même sur les routes un petit peu cabossées du nord du Portugal, on sent à peine les aspérités. On a également un vitrage qui a été très bien travaillé avec une très bonne acoustique, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Sur autoroute, les bruits d'air, ils se faisaient pas vraiment entendre, mais en plus de ça, on est aussi très bien installé dans un siège qui est un peu ferme mais confortable. On a une bonne prise en main au niveau du volant et pour nous aider à conduire, on a énormément d'aide à la conduite, de nombreuses ADAS donc, avec notamment l'alerte de franchissement de voie, l'alerte de survitesse, la reconnaissance des panneaux, l'alerte de surveillance de l'attention du conducteur, donc toutes celles rendues obligatoires par la norme GSR2. Mais en plus, sur notre finition étoile, on a aussi un affichage tête haute qui nous permet de ne pas quitter la route des yeux. En revanche, pour paramétrer toutes ces ADAS, enlever celles qui vous embêtent le plus, il faudra passer par le petit écran. On y reviendra lors de la présentation intérieure. Et ce petit écran, malheureusement, il n'est pas très fluide. Il manque encore de réactivité. C'était un point qu'on pouvait déjà reprocher à la DS4. Et le dernier point que j'ai évoqué avec vous sur la partie conduite, c'est au niveau de la consommation. Le modèle, il se montre forcément avec cette motorisation hybride plutôt sobre. Comptez 5,2 litres au 100 km selon le constructeur. Et on s'est arrêté un instant sur le bas-côté pour découvrir ou redécouvrir l'intérieur de cette numéro 4. Et pourquoi changer une équipe qui gagne, La DS4 était réputée pour son intérieur très qualitatif. La numéro 4 reprend à peu près la même disposition. On a quand même quelques éléments qui ont été modifiés, à commencer par le bouton de démarrage qui est désormais situé directement sur la planche de bord et les DSR, les fines buses d'aération ici qui ont été légèrement retravaillées.
Autrement, on a toujours une qualité des matériaux qui est quasiment irréprochable avec sur notre finition étoile beaucoup d'Alcantara pour habiller le tableau de bord mais aussi les contreportes. On retrouve toujours la technique en clou de Paris juste ici qui vient habiller encore une fois le haut des contreportes et les boutons pour ouvrir les fenêtres. On a aussi des sièges qui sont bien garnis, ventilés, massants et chauffants. Le principal changement sur cette numéro 4 par rapport à sa devancière, c'est le combiné d'instrumentation numérique qui mesure désormais 10,25 pouces contre 7 pouces auparavant. Ça va permettre au conducteur d'avoir une meilleure lisibilité des informations qui lui sont remontées par le véhicule. Et on en parlait tout à l'heure, ce compteur il est couplé à un écran tactile central de 10 pouces qui est plutôt bien intégré dans le tableau de bord et dont la patte graphique est vraiment en harmonie avec l'ambiance générale de l'habitacle. En revanche, il se montre à mon sens pas assez fluide. Il y a beaucoup d'animations qui viennent ralentir l'ergonomie de cet écran tactile et c'est vraiment pour moi le défaut majeur dans l'intérieur de cette DS numéro 4, là où la plupart des automobilistes aujourd'hui vont vouloir des grands écrans de plus de 12 ou 15 pouces et qui vont se montrer particulièrement fluides. En revanche, on a quand même quelques bons points par rapport à cet écran, notamment la possibilité via des boutons physiques d'avoir quelques raccourcis assez pratiques, comme notamment le fait de pouvoir revenir au menu d'accueil avec le petit bouton maison qui est situé juste à côté, ou alors de désactiver facilement les aides à la conduite via le bouton qui est juste ici en restant appuyé assez longtemps. Et si d'après les études que nous a fourni DS, on optait avant tout pour une DS4 par rapport à son confort à la fois sur la route, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais aussi pour l'ensemble de ses passagers dans l'habitacle, et bien sur la banquette de cette DS numéro 4, on profite de la même qualité des matériaux qu'à l'avant, à savoir avec beaucoup d'Alcantara sur les contreportes et pour garnir les sièges. En plus de ça, avec l'empattement de 2,67 m, on va avoir suffisamment d'espace au niveau des jambes, sachant que le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite. Au niveau de la tête, avec mon 1,80 m, on va avoir aussi un tout petit peu d'espace supplémentaire. Il ne faudra pas être beaucoup plus grand, malgré le pavillon qui est abaissé. Et en plus de ça, sur notre modèle du jour, on a le droit à un toit ouvrant électrique en option qui coûte 1060 €, qui va apporter un petit peu plus de lumière dans l'intérieur de cette DS numéro 4. Au global, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais on a deux niveaux de finition, à savoir Palace qui va être l'entrée de gamme et Étoile. L'étoile qui pourrait être déclinée en deux versions, une version Alcantara comme ici ou une version en cuir Nappa. Et on va finir cette vidéo avec la présentation extérieure. On va se remettre un petit peu le modèle en bouche, à commencer par la face avant et sa signature lumineuse très distinctive qui est inspirée de la DS e-Tense et de la DS numéro 8. On retrouve ces espèces de light blade qu'on peut voir sur de nombreux modèles DS du coup désormais aujourd'hui. Cette signature lumineuse, elle converge via des petits points jusqu'à un logo qui est situé sur la calandre et qui est rétro-éclairé. Cette calandre, justement, elle est en noir brillant et elle est teintée dans la masse afin de préserver son état et son éclat. D'ailleurs, elle dispose d'un vernis ultra résistant et elle est semi-ouverte. Elle intègre également des éléments aérodynamiques qui sont presque invisibles derrière toute cette partie ici afin d'améliorer l'efficience énergétique du modèle, quelle que soit sa motorisation. On a des feux en trois parties qui sont des DS Matrix LED Vision sur notre finition étoile. La finition étoile qui est d'ailleurs bien représentée par le petit badge qui est situé sur le capot. Un capot qui a été allongé de 12 mm et qui vient surplomber le tout avec des lignes convergentes jusqu'à cette fameuse calandre en noir brillant pour un rendu qui est vraiment très joli. De profil, on retrouve des jantes de 19 pouces en forme d'étoile, ce qui n'est pas sans rappeler le nom de notre finition du jour. On a également des poignées directement intégrées dans les portières. Faut pas oublier que cette numéro 4, elle a aussi été conçue pour accueillir une motorisation électrique. Donc on a un travail aérodynamique qui a été fait sur le modèle, à commencer par les bas de caisse qui présentent des lignes très agressives et sophistiquées. Idem pour l'aile arrière avec ses lignes très incisives. On a un pavillon qui a été abaissé et tendu, mais le petit détail, ce qui fait tout le charme de cette numéro 4 sur le profil, c'est cette petite pointe en noir brillant située derrière la custode arrière et qui est marquée du logo DS. À l'arrière, on a une nouvelle signature lumineuse 100% LED en forme d'écaille qui vient donner une nouvelle personnalité au modèle. Elle est reliée par un fin bandeau noir qui vient lui donner plus de présence en largeur et donc sur la route. Autrement, on a toujours une ligne de toit fuyante avec une lunette arrière très inclinée, mais on retrouve cette fois-ci le nom du constructeur en toutes lettres, DS Automobile, ainsi que la numérotation de notre modèle du jour, la numéro 4 au centre de la malle de coffre. Et le coffre, justement, on est sur la version qui possède le plus grand volume, compté 430 litres.
Au global, cette DS numéro 4, elle dispose du même sex appeal que sa devancière. Moi, je la trouve même encore plus jolie. Néanmoins, elle va partager encore une fois à peu près les mêmes défauts, à savoir un système d'infotainment qui a du mal à réagir et qui fait un petit peu plus daté que chez les concurrents. Et surtout, on a l'impression qu'on a une conduite qui est quand même axée sur le confort et elle est un petit peu sous-motorisée avec cette hybride simple de 145 chevaux. Voilà, c'est encore une fois des défauts qu'on pouvait reprocher déjà à sa petite sœur. D'autant que, en revanche, le prix, il est toujours aussi corsé. Comptez 37 730 € pour une DS numéro 4 en entrée de gamme avec notre motorisation hybride simple si vous la commandez avant sa date de lancement. Sinon, il faudra compter 39 300 € et pour notre finition étoile du jour sans le toit ouvrant auquel il faudra rajouter encore 1000 € supplémentaires, vous devrez débourser 41 830 € si vous la commandez avant son lancement ou 43 600 €. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous quitte avec le soleil du Portugal, mais je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne d'Autoplus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. Et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!